Et bonjour la France, comment ça va? Legend? Legend? Attends. Il va vous dire bonjour. Tu leur dis bonjour? Tu leur dis bonjour? Regardez cette tête qu'il a. Est-ce qu'il est pas beau? Mon amour, ça. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on me pose une question, on me demande des gens, est-ce que quand tu fais, si tu prends quelqu'un un rear choke, est-ce que tu as la chance de te faire planter? Alors, oui et non. Oui, parce que bon, si le gars a le couteau, il va te planter. Mais non, dans le fait que, comment est-ce que tu es arrivé là en fait? Est-ce que tu es arrivé à pure situation? Est-ce que tu as fait un rear choke debout ou derrière? Bon, si tu fais un rear choke debout, ben, c'est-à-dire que tu vas le prendre par derrière. Je vois pas l'intérêt de prendre un gars par surprise, lui faire un rear choke, à part si tu as cassé les couilles avant et que tu as mis donné une leçon, lui faire les poches. Mais sinon, bon, tu arrives au sol, comme un MMA, en fait, tu arrives au sol et la technique là, tu peux la placer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, déjà avant d'arriver au sol, il y a eu des contacts. S'il avait un couteau, et qu'il avait l'intention de s'en servir, il te l'aurait sorti, il te l'aurait planté. C'est dur en fait quand tu prends un coup de poing dans la gueule sur le stade, tu as un coup de vouloir prendre la main dans la poche et sortir un couteau. Parce que tu es occupé quand tu peux pas faire les choses en même temps. Dans la chance que le mec en combat de rue, quand tu es au sol, que ça frappe de partout et que tu sors un couteau que tu plantes, c'est pas évident. En général, je dis, le couteau, le gars il va la cacher, il va l'avoir dans la main et tu vas pas la voir et puis il va te planter, c'est une attaque surprise. Très souvent, c'est pas comme ça. Ou s'il le sort, tu vas le voir. Mais quand tu vas au sol, ça a tellement de choses qui se passent. C'est pour ça que les mecs ils me font rire. Ouais, le mec il est là, il a le couteau, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 au sol. Non, c'est pas vrai parce que tu as des coups de poing qui partent de partout et c'est pas évident. Après, quand tu vois bien, les champions MMA, ils ont déjà des problèmes à s'en sortir pour un rear choke et tu as des comiques qui ont la solution pour ça, tu sais. Alors, quand tu vois, qu'elle s'appelle. Ah putain, j'ai oublié son nom parce que le MMA ça m'intéresse plus trop en ce moment. Le gars, le champion MMA qui s'est fait prendre un choke, il a tapé quoi, par Khabib. Donc enfin, ce que ça c'est que le rear choke, à partir du moment, le gars il passe la main là, à partir du moment où il a verrouillé sur le biceps, c'est-à-dire qu'il a bien verrouillé là sur le biceps et qu'il te met l'autre main derrière le cou là, t'es baisé. Alors ce qu'il va faire lui, toujours il va essayer à tout prix d'éviter, c'est-à-dire que quand tu vas passer le rear choke là, un bon combattant MMA, il va bloquer l'avant-bras pour éviter que tu verrouilles. Dès que tu verrouilles, c'est fini. Tu vas dormir, hein, 3-4 secondes maximum tu dors. Donc si tu fais, parenthèse, si tu mets un gars en rear choke et qu'il dort, bon, mets-le sur le côté en PLS quand même, sois gentil. Après, je vous dis, les chances de faire planter, elles sont minimes, c'est vraiment minime. Et comme je vous dis, à partir du moment où on commence à faire la pression, lui, ce qu'il va faire de suite, ses mains vont monter, elles vont monter là où il y a le choc. Par exemple, moi je marche là, il y a un moustique qui arrive là, qui m'arrive dans l'œil, je vais pas me gratter les couilles. Je vais faire ça de suite. C'est-à-dire que la main va aller là où il y a le danger. C'est une loi, on ne peut pas changer ça. Donc, quand vous avez passé le choc, ben le gars, je vous dis, va plutôt essayer d'empêcher que vous le fassiez dormir plutôt que de sortir le couteau. Parce que s'il essaie de sortir le couteau, ben la seconde qui a passé là, c'est quelqu'un qui va dormir. Donc après, il y a plus de soucis pour lui, quoi. Donc voilà ma réponse par rapport au choc et le risque. Oh oui, j'ai oublié. Les gars, regardez votre email aujourd'hui. Parce que cette semaine, il y a quelque chose d'urgent et d'important qui arrive. Donc regardez votre email aujourd'hui, ne le ratez pas surtout. Voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao.